On est toujours ensemble pour la matinale de TV Finance et avant de retrouver le broker du jour, une toute dernière info, Stellantis qui a décidé de suspendre sa production en Russie. Voilà, à suivre. Comme promis, on va retrouver nos deux experts à mes côtés. David Derry, bonjour. Bonjour. En plateau, vous êtes analyste marché chez eToro. Et en distanciel, comme on dit, Antoine Fraissoulier, bonjour. Bonjour. Également analyste marché chez eToro. Et on va commencer justement avec vous, avec les market movers en Europe. Et on va parler du CAC 40, cet indice parisien qui évolue en dents de scie, toujours avec une certaine volatilité, tiraillé entre une inflation toujours très présente et une BCE qui ouvre la voie à un resserrement monétaire dès cette année. Oui, en effet, c'est vrai qu'on a un CAC 40 qui... et des marchés en général d'ailleurs, qui sont en ce moment tiraillés entre plusieurs événements, notamment le premier événement qui fait peur aux investisseurs, c'est bien sûr l'inflation qui est ressortie à 8,5% aux États-Unis, à 7,5% en Europe, et donc on attend donc des banques centrales qui souhaitent faire des resserrements monétaires. Alors, la BCE la semaine dernière n'a pas annoncé de mauvaises nouvelles entre guillemets, puisque nous n'avons pas de calendrier sur une prochaine hausse de taux. Les investisseurs anticipent une hausse de taux plutôt vers le 4e trimestre. Et puis, on ouvre les publications de résultats donc, aux États-Unis et en France. Et on a pour l'instant des premières publications de résultats qui sont plutôt bonnes. Donc ça maintient les marchés finalement stables, on va dire. Quand on regarde un peu le CAC 40, on voit que le CAC 40, lui, il évolue maintenant latéralement depuis plusieurs semaines. Il est aux alentours des 6500 points. Si on zoome un petit peu, on va se mettre en 4 heures, on voit qu'on est vraiment entre deux bornes très distinctes. C'est 6430 points et 6650 points. Donc tant qu'on évoluera entre ces deux bornes, on n'a pas vraiment de tendance. Pour l'instant, ça reste stable sur l'indice parisien. Alors, on va faire un premier focus sur une première valeur, à savoir celle d'Hermès, dont le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les attentes grâce à une forte dynamique du géant français du luxe dans tous ses métiers et toutes les zones géographiques. Oui, alors effectivement, Hermès, donc une des premières sociétés françaises à publier, donc a dépassé les attentes dans tous les domaines, comme vous l'avez dit. On a un chiffre d'affaires qui a atteint 2,7 milliards d'euros, sachant qu'on attendait plutôt 2,5. Bien que on ait un confinement en Chine et que les boutiques de Shanghai soient fermées, eh bien, dans la zone Asie-Pacifique, on a une hausse du chiffre d'affaires de 20%. Vous savez qu'on a une clientèle chinoise qui est tout de même toujours présente pour cette marque Hermès. Alors, les bonnes nouvelles sont venues également de l'Europe et des États-Unis, puisqu'on a une hausse de 42% en Europe et 44% aux États-Unis. Donc, c'est considérable. On a quasiment la moitié du chiffre d'affaires qui a augmenté donc dans ces deux zones géographiques, tiré notamment toujours par la maroquinerie. C'est ce qui fait la marque de fabrique d'Hermès. Sachant qu'au 4e trimestre de l'année dernière, on avait une baisse de 5%. Ce trimestre-là, on a une hausse de 15% pour cette division maroquinerie. Il faut savoir également qu'Hermès profite, c'est un secteur qui peut se permettre de faire un pricing power sur ses marques. Elle peut relever ses prix et donc ça profite au titre. Alors quand on regarde la semaine dernière, c'était jeudi lors de la publication, on a une hausse de 3%, mais on voit qu'aujourd'hui, le titre est en baisse encore il repère tout ce qu'il a gagné la semaine dernière. Donc on est vraiment, malgré les bons chiffres, sur une tendance plate, tendance neutre sur Hermès à court terme. C'est vrai qu'il faudrait dépasser ce niveau des 1300 ici, moins 1300 euros pour potentiellement aller voir des niveaux supérieurs. Alors, on va parler de Publicis. Le 3e groupe mondial de communication a dépassé lui aussi les attentes des analystes dans tous les compartiments. Oui, effectivement, Publicis, c'est également une bonne surprise, une très bonne surprise pour le leader européen de la publicité et de la transformation digitale, puisque toutes les zones géographiques ont contribué à la performance. Les États-Unis, plus 8%, l'Europe, plus 15%. Donc le groupe s'est dit confiant
sur le deuxième trimestre également, puisqu'on attend une croissance de 5% au deuxième trimestre, malgré l'environnement, bien sûr, incertain, dû notamment à la guerre en Ukraine et puis à l'inflation. Pour le coup, le groupe ne relève pas ses objectifs pour le trimestre suivant, mais on a quand même des chiffres qui sont très solides. Et lorsqu'on regarde bien le cours de bourse, on voit qu'on est sur une société, en fait, une société qui est stable. C'est vrai que ça apporte une certaine visibilité, notamment pour les investisseurs, puisque on voit que ce titre est vraiment stable, donc surperforme le CAC 40. Maintenant, pas vraiment de réaction non plus positive ni négative sur ce type Publicis.